Troisième et dernier jeu, c'est mon jeu préféré. J'en ai déjà parlé, mais je ne pouvais pas passer à côté. C'est le fameux, le non moins célèbre, le bingo des connaissances. J'adore ce jeu parce qu'il est ultra interactif et très rapidement, en fait. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je vous ai fait les règles du jeu et après, je vous fais un petit exemple. Ce que vous allez faire en amont en tant que formateur, c'est que vous allez créer un tableau sur un fichier Word. Je vous ai fait un exemple juste après. L'idée, dans votre tableau sur Word, c'est de mettre autant de cases qu'il y a d'apprenants, moins une case. Donc, si vous avez 16 apprenants, vous mettez 15 cases. Si vous jouez en tant que formateur, là, vous allez mettre, 16 cases, d'accord? Parce que vous serez 17 à jouer, moins une personne, ça fait 16 cases. Ce que je vous invite, du coup, à faire dans chacune des cases, donc une case est égale à une caractéristique, c'est de réfléchir, du coup, aux caractéristiques de votre public que vous avez en formation, de vous demander un petit peu quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs passions, quel est leur quotidien, et de mettre une caractéristique par case. Donc, en gros, ça va ressembler à ça, d'accord? Je vais y revenir juste après, mais pour vous montrer un visuel, ça ressemble à ça. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de bien penser à cibler les caractéristiques qui vont être communes, mais aussi les différences, parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils, on a des différences, on aime des choses un peu différentes chacun. Donc je pense que c'est ultra intéressant aussi de réfléchir à ça et à bien cibler le contexte, la thématique de formation, parce que vous pouvez mettre une case avec une caractéristique en lien avec ça, par rapport aux prérequis, par rapport au niveau des apprenants, par rapport à l'environnement, etc. Donc là, je vous ai fait un exemple. Comme j'ai un passé d'animatrice, je partais souvent en colonie de vacances et donc j'utilisais cet outil que j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui est important à voir, c'est ce qu'il y a en bas en fait. C'est sur ce qu'il y a en bas, ce qu'il y a en gras, sur lequel je me suis appuyée pour construire ma grille. Donc, je partais avec 16 jeunes. Donc, 16 jeunes est égal à 15 cases dans mon tableau. Ils ont 15 ans. Donc là, je me suis dit, OK, quand tu as 15 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Quelles sont tes passions? Quels sont tes hobbies? C'est quoi ton quotidien? C'est ça l'idée. On était en colonie de vacances, OK? Donc ça, je peux m'appuyer aussi sur ça en mettant une case a déjà fait 5 colonies de vacances, par exemple. Et on était à Londres. Et donc, j'ai mis des choses en lien avec Londres. Par exemple, ici, j'ai mis une case connaît Londres. Et on était aussi sur une thématique Harry Potter, donc là j'ai mis aime Harry Potter. Donc on voit bien que je me suis servi de tout ce que j'ai mis en deux en fait pour venir construire ma grille, c'est ce qui m'a aidé. Donc voilà par rapport à la construction. Ensuite, les règles du jeu. Comment ça marche? Chaque apprenant du coup a une grille dans sa main, il a un bingo dans sa main, ok? L'idée en fait c'est que je dois aller moi en tant qu'apprenant à la rencontre des autres pour leur demander s'ils ont une caractéristique. Donc par exemple je vais aller voir Théo, et je vais lui demander, Théo, est-ce que tu utilises un réseau social? Et là, Théo, il va me dire, bah oui, moi, j'utilise LinkedIn. Et je vais dire, bah trop bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux mettre ton prénom dans la case utilise un réseau social? Et donc, Théo va signer de son prénom dans cette case-là. OK? Donc ça, c'est la règle principale. Deuxième règle, on n'a pas le droit de signer, d'écrire son prénom sur sa propre feuille. On ne peut le faire que sur celle des autres. Donc moi, Marine, si j'ai les oreilles percées, bah, j'ai pas le droit d'écrire Marine dans cette case-là, ok? Parce que l'objectif, c'est d'aller discuter avec les gens, pas de remplir moi-même la feuille. Et on ne peut signer, écrire son prénom une seule fois seulement sur la feuille des autres. Donc, Théo, je l'ai mis dans réseau social, je peux pas le mettre ailleurs en fait, dans l'idée. Sinon, je le mets partout aussi, c'est un peu pareil. C'est pas un jeu de compétition, c'est un contre-la-montre. Moi, je mets 25 minutes, ça dépend de la taille de votre groupe. Ok, le timing est à jauger en fonction du nombre d'apprenants que vous avez. Et quand les apprenants ont fini, parce qu'il y en a qui ont tous les prénoms, au bout d'un moment, moi, je leur demande de dire bingo et d'aller s'asseoir sur une chaise et de continuer, parce que le jeu continue encore, de continuer à signer les feuilles des autres. Et à la fin, on fait un débrief, et moi, ce que je fais, c'est que je mets mes apprenants en cercle. Je reprends certaines cases, en fait, qui m'intéressent plus que d'autres, et je leur dis, bon, bah, je dis n'importe quoi, si je vous reprends l'exemple que je vous ai mis, hop, qui sait parler 3 langues? Théo, Marine, Sylvia. Ah, ok, vous savez parler quelle... Sylvia, tu sais parler quelle langue? Du coup, je parle l'anglais, le français et l'espagnol. Ah, ok, c'est cool. Et en fait, ça me permet d'apprendre des choses, ok, sur les apprenants. Donc, je fais un débrief à la fin. Je vous ai fait un petit visuel très rapidement. Donc là, chacun a sa petite feuille de bingo, chacun va entrer en interaction avec les autres. Lui, il lui demande à son collègue à côté, est-ce que tu pratiques un sport individuel? Et donc, en fonction de sa réponse, soit il met son prénom, soit il met pas son prénom. Et donc, à la fin, on se réunit tous en cercle. Donc ça, c'est moi en tant que formatrice ici, ok? Qui sait parler 3 langues? Émilie, Abdallah et Fania. Et là, moi, je vais ouvrir un dialogue et je vais commencer à poser des questions et m'intéresser à eux. Donc voilà, du coup, par rapport au bingo. Et là, je vous ai fait la feuille à la fin avec les prénoms.